Voici les 10 découvertes les plus mystérieuses faites dans le désert. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, Karakoto. Karakoto, aussi surnommée la Cité Noire, est une cité antique entourée de hautes murailles se situant au beau milieu de nulle part, dans le désert de Gobi, en Mongolie intérieure. Cette cité incroyable fut un jour sous le règne du légendaire Gengis Khan et elle remonte au XIe siècle, plus précisément en 1032. La ville a été bâtie sur la route de la soie et a été un centre commercial et culturel en plein essor pour la dynastie des Shias occidentaux. Durant le XIIIe siècle, Gengis Khan commença une série de campagnes militaires dans le but de s'emparer des territoires des Shias occidentaux et Karakoto est enfin conquise en 1226 par les troupes de Gengis Khan et son nom devient Edzin. La ville continue son essor sous le règne de Gengis Khan et en 1372, les soldats chinois de la dynastie Ming ont encerclé la ville, imposant un siège aux habitants et au roi Karabator, détournant même le cours de la rivière Noire qui est la seule source d'eau de Karakoto, laissant la population sans eau ni nourriture. Les soldats mongols affamés et assoiffés furent alors massacrés par l'armée Ming, qui ne fit aucun quartier, ne laissant aucun survivant dans la ville. La ville est ensuite tombée progressivement en désuétude et fut abandonnée, tombant en ruine. Mais à cause de son emplacement très isolé en plein désert, la ville a été protégée des pillards pendant des siècles avant d'être redécouverte au XXe siècle. Des milliers de textes dans le langage tangoute antique ainsi que plusieurs fresques ont été retrouvés. Les 5 pagodes et les murailles d'enceinte de près d'une dizaine de mètres tiennent toujours debout à nos jours. Numéro 9. Cimetière ferroviaire. Au beau milieu de l'envoûtant Salar d'Uyuni, un désert de sel en Bolivie, se trouve une collection de trains, de wagons et de locomotives abandonnées nommée Cementerio de Trenes, qui veut littéralement dire cimetière des trains. Le site est le résultat d'un projet datant du 19e siècle visant à renforcer le réseau ferroviaire de la région de Uyuni. Le projet n'a jamais vu la lumière du jour et comme l'industrie minière locale était en déclin, il y avait de moins en moins d'investissements. Rajoutez ça aux problèmes techniques rencontrés dans le chantier et le projet fut stoppé net, laissant une centaine de trains au beau milieu du désert. La plupart des véhicules furent importés du Royaume-Uni au XXe siècle. Ils sont aujourd'hui couverts de rouille à cause des vents salés. L'endroit est ouvert aux visiteurs qui s'arrêtent sur leur route vers le désert de sel afin d'admirer le cimetière ferroviaire en plein dans le désert. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, il y a plusieurs hôtels dans la région faits entièrement de sel, rendant les visites dans la région tout sauf ordinaires. Numéro 8. Plantes immortelles. Le désert du Namib en Namibie abrite une des plantes les plus fascinantes du monde. Ces plantes poussent dans le désert entre la Namibie et l'Angola, dans le plus vieux et le plus sec désert au monde. Cette plante non seulement vit dans un des environnements les plus rudes du monde, qui est un exploit en soi, mais en plus, c'est l'une des plantes qui vivent le plus longtemps au monde. Elle vit entre 2000 et 3000 ans. Certains spécimens vivent depuis l'âge de bronze, bien avant la naissance du Christ. Une équipe de scientifiques a réalisé une étude poussée de la plante très récemment afin de mieux comprendre sa longévité. Et ils ont trouvé qu'il y a environ 86 millions d'années, après une erreur survenue au cours du processus de division cellulaire, l'ensemble du génome de la Welwitschia a doublé pendant une période de sécheresse prolongée dans la région. Selon les chercheurs, un stress extrême est en effet souvent associé à une duplication du génome. Les gènes dupliqués peuvent alors proposer de nouvelles fonctionnalités. Selon la même étude, ce phénomène a résulté en un gros génome qui est très énergivore rien que pour se maintenir en vie. Mais il y a 1 à 2 millions d'années, et probablement en raison des conditions très rudes, le génome de la plante aurait subi des changements permettant de supprimer des ADN indésirables. Ce processus aurait alors considérablement réduit le besoin de la plante en énergie, devenant beaucoup plus efficace malgré son gros génome. Selon le biologiste végétal Jim Lebensmack, cette résilience génétique est tellement unique qu'elle pourrait mener à des avancées en agriculture, surtout avec le réchauffement climatique. Numéro 7. Garamante. En 2011, des scientifiques ont découvert plus de 100 forteresses antiques dans la partie libyenne du désert du Sahara, datant de la période entre l'an 1 et l'an 500 après Jésus-Christ. Ces forteresses abritaient une civilisation mystérieuse mais très avancée nommée les Garamantes. Les chercheurs ont identifié le site en analysant des images satellites remontant aux années 50 et 60.
En 2011, une équipe de chercheurs s'est rendue sur place afin de commencer des fouilles sur le site, qui est situé à 1000 km au sud de la capitale libyenne Tripoli. Ils y ont trouvé des poteries prouvant que les Garamantes ont vraiment occupé le site. Les bâtiments ont été remarquablement bien conservés, mais les fouilles ont très vite pris court en raison des soulèvements du printemps arabe. De prime abord, les ruines ont des airs de vestiges romains et selon les scientifiques, l'architecture appartenait à un très puissant royaume africain. Les ruines étaient très denses, avec en moyenne une dizaine de villages répartis sur une superficie de 4 km², ce qui est très proche d'une densité de villes modernes. Les connaissances qu'ont les scientifiques sur les Garamantes sont très limitées et l'instabilité de la Libye ainsi que le budget très limité pour les fouilles empêchent de plus amples recherches. Mais les archéologues ont déjà établi que les Garamantes avaient leur propre écriture et qu'ils étaient capables de tisser des vêtements de grande qualité. Mais l'une de leurs réalisations les plus importantes était leur système d'irrigation qui leur a permis de faire toutes sortes de cultures agricoles et de faire naître des villes en plein désert. Numéro 6. Cimetière de bateaux. Avant les années 60, la mer d'Aral était la 4e plus grande mer intérieure, abritant une faune marine impressionnante qui permettait de faire vivre des milliers de personnes grâce à la pêche. Elle se situe entre l'actuel Kazakhstan et Ouzbékistan. Mais tout a changé quand l'Union soviétique a décidé de détourner les deux fleuves principaux, se déversant dans la mer d'Aral afin d'irriguer des zones désertiques de l'Ouzbékistan pour y implanter des rizières et des champs de coton. La mer s'est alors rapidement asséchée, laissant des amas de sel et de la terre salée toxique. Et pendant que la mer intérieure se rétrécissait, sa teneur en sel a atteint des niveaux toxiques, tuant quasiment toute la vie sous-marine. Et ce qui a été la mer d'Aral il n'y a pas si longtemps est aujourd'hui le désert d'Aralkoum. Un désert où on trouve ça et là des dizaines d'épaves de navires rouillés abandonnés par les pêcheurs qui ont perdu leur gagne-pain. Ces épaves donnent à l'endroit un air de scène post-apocalyptique. La majorité des bateaux sont positionnés à l'endroit d'anciens ports ou sur la côte d'anciennes villes près de bâtiments abandonnés. Les quelques personnes vivant toujours dans la région souffrent de plusieurs problèmes de santé à cause des poussières toxiques. Mais dans un retournement de situation très étonnant, la mer d'Aral est à nouveau alimentée par les rivières qui ont été détournées auparavant. La salinité commence à baisser et même quelques espèces de poissons commencent à repeupler les eaux. Il est incertain si la mer retrouvera son faste d'antan, mais c'est un bon début en tout cas. Numéro 5. Film City. À une centaine de kilomètres de la capitale qatari Doha se trouve un village fascinant, situé près de la ville de Zekrit. Ce village est au beau milieu de nulle part entre le désert arabique et le golfe Persique. Le village désert reproduit une petite citadelle bédouine parfaite, avec plusieurs minarets et tourelles, une mosquée, des maisons, le tout bâti en terre crue. Film City a été construite pour une série télévisée et a ensuite été abandonnée pour devenir une attraction touristique assez prisée. Le village a apparemment été bâti sur les vestiges d'un ancien village de pêcheurs abandonné dans les années 70. L'endroit est inaccessible et reculé. Il faut même des véhicules tout-terrain pour s'y rendre. Mais le spectacle en vaut le coup. Numéro 4. Église ensablée de Skagen. Quelque part entre 1355 et 1387, une église gothique dédiée au Saint-Laurent de Rome a été bâtie aux bordures de la ville de Skagen au Danemark. Cette église étonnante est connue sous le nom de l'église ensablée de Skagen et a appartenu à la couronne danoise jusqu'en 1459. Et c'est d'ailleurs l'un des plus vieux bâtiments de la région. Durant les siècles, la région a connu une désertification et d'énormes quantités de sable ont été transportées par le vent depuis la dune de Rabirgmail qui est la plus grande dune mobile d'Europe du Nord. Le sable s'est accumulé au point qu'au XVIIIe siècle, l'entrée de l'église était souvent obstruée par le sable, voire même complètement bloquée. Et après des années à se battre contre le sable, les reliques de l'église ont été déplacées et le roi ordonna de fermer l'église en 1795. L'église mesurait 45 mètres de long en incluant le clocher. Celui-ci mesure 22 mètres de hauteur, dont 18 mètres dépassant aujourd'hui du sable. Et c'est d'ailleurs tout ce qui dépasse. Le reste est complètement enfui sous des tonnes de sable. Le musée national du Danemark, qui a aujourd'hui la propriété du site, maintient le clocher et le peint régulièrement, puisque c'est devenu un élément distinctif du paysage. Numéro 3. Cimetière préhistorique. Alors qu'ils étaient à la recherche de fossiles de dinosaures, un groupe d'archéologues tombe sur un immense site funéraire dans la région de Gobero au Niger. Le site découvert en l'an 2000 date de 10 000 ans et c'est d'ailleurs le plus grand cimetière trouvé dans le Sahara, mais aussi le plus grand cimetière datant de l'âge de pierre. En plus des restes de 200 personnes, des restes de poissons, de crocodiles ont aussi été retrouvés. Selon les chercheurs, le site a été occupé durant 2 périodes distinctes séparées de 1000 ans. Les tribus qui vivaient là, les Kifiens et les Ténériens,
ont enterré énormément d'objets et d'artefacts avec les défunts comme des bijoux faits en os, des pointes de flèches et des harpons. Ces objets ont permis aux chercheurs d'avoir une meilleure idée de la vie quotidienne de l'époque. Il y avait aussi plein d'inhumations très mystérieuses sur le site, comme par exemple le crâne d'un homme qui était enterré dans un vase. Un autre crâne a été retrouvé au-dessus d'une carapace de tortue. Et finalement, une femme a été enterrée faisant face à 2 enfants. Selon les scientifiques, la femme et les enfants ont sûrement été enterrés sur un lit de fleurs. En plus, les outils et les animaux retrouvés dans le désert de Gobero ne coïncident pas avec le Sahara actuel, mais les restes remontent à une époque nommée le Sahara vert, où le désert était complètement différent et couvert de forêts tropicales avec des précipitations abondantes et même des fleuves. Numéro 2. Vert libyque. Dans le désert, il n'y a pas grand-chose à part du sable. Mais en 1932, un homme nommé Patrick Clayton, travaillant pour l'Institut des enquêtes géographiques d'Égypte, roulait dans la grande mer de sable du désert libyque en Égypte, quand il entendit un bruit inhabituel. Quand il s'est arrêté pour vérifier ses pneus, il trouva du verre en éclats, et pas n'importe quel verre, du verre pur avec une teinte jaune à verte. Et bien que le sable peut être transformé en verre, il faut atteindre une température dépassant les 1800 degrés Celsius. Et bien que le Sahara soit chaud, pour atteindre ce genre de température, il faut se rapprocher du noyau de la Terre. Une découverte fascinante a même prouvé que le verre libyque était déjà utilisé par les pharaons. Les scientifiques ont d'ailleurs prouvé qu'il a été utilisé afin de confectionner le scarabée qui orne le pectoral de Toutankhamon. Bien sûr, après ces découvertes, plusieurs recherches et théories ont vu le jour. Certains prétendent que la force de l'impact d'une météorite aurait pu transformer du sable en verre, mais d'autres l'ont réfuté, avançant que plusieurs impacts de météorites ont été trouvés dans le désert sans trace de verre formé. Certains ont même pensé à des explosions surpuissantes de type nucléaire, puisque durant les tests de bombes nucléaires au Nouveau-Mexique, du verre a été retrouvé. Mais c'est impossible vu la période de la formation du verre. L'origine de ce verre reste un mystère complet. Numéro 1. L'œil d'Afrique. Ce mystère est connu depuis la nuit des temps par les nomades du Sahara, les Touaregs, mais on ne s'est rendu compte de son ampleur qu'avec l'apparition des satellites et de la photographie spatiale. Se situant en Mauritanie, cette structure géologique fait près de 30 km de diamètre. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est visible de l'espace. En 1965, les astronautes à bord de Gemini 4 observaient la Terre à la recherche d'impacts de météorites qui pourraient révéler de nouveaux secrets sur l'histoire de la Terre. Et logiquement, quand ils ont vu l'œil d'Afrique, aussi appelé structure de Richat, ils ont tout de suite pensé à un impact de météore. Mais après des études approfondies, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de débris liés à un impact d'objets célestes. Et après des années de débats et de spéculation, une théorie semble enfin faire le consensus auprès des scientifiques. Selon cette théorie, la structure de Richat est issue d'une forme de volcanisme géant, vieux de 100 millions d'années, une sorte de remontée magmatique souterraine qui n'a pas atteint la surface et aurait créé un dôme souterrain. Mais cela ne reste qu'une théorie, puisque plusieurs scientifiques réfutent encore cette hypothèse. Mais dans tous les cas, cette structure mystérieuse est devenue un point de repère dans le désert. Et même les astronautes sont fascinés d'ailleurs par cet élément qui casse la monotonie du plus grand désert au monde. Et les archéologues viennent de faire une découverte choquante sous une pyramide aztèque. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo. Allez, vas-y, clique.